Un vent de liberté souffle sur votre antenne en 3 lettres et un chiffre. BDC One, votre radio sur bdc1.com. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Excentrique. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison. Donc, tonton René aux commandes accompagné de Alex. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Voilà. Et donc là, c'est sur un fait de société, sur le VIH, le sida. Donc c'est Aide qui a organisé samedi la première journée nationale de la disance. Donc quand ils sont su que j'étais séropositive, donc c'est une réaction, déclarer son mal demeure tabou. À savoir, est-ce que déclarer son VIH positif ou non, quel est le point de vue. Donc voici un témoignage de Delphine Banco. Quand ils ont su que j'étais séropositive, certains de mes amis m'ont fui et les membres de ma famille ont refusé de m'en parler. C'était un poids trop lourd à porter pour eux, raconte Ami, une dame de 58 ans. Et pour ne pas subir le rejet des hommes en leur annonçant la nouvelle, j'évite d'avoir des rapports sexuels de plus près de 10 ans, confie-t-elle. De son côté, Anne, 60 ans, a tout bonnement décidé de se taire. Je suis séropositive depuis 1994, seul son mari et son fils le savent. Le cacher n'a pas été facile car elle était souvent malade et suivi plusieurs traitements. Elle a préféré garder le silence car elle n'a pas envie d'être définie par ça. Ensuite, briser la médisance et les a priori. Donc selon une étude d'Aide qui est l'association de lutte contre le sida, sur la place de Bordeaux. Alors, 60% des personnes qui ont annoncé à leurs proches leur séropositivité ont été blessées par leur réaction. Preuve que le VIH reste tabou dans la société. Pour briser la médisance et lutter contre les a priori, l'association Aide organise une première journée nationale de la disance. Ces personnes séropositives et leurs proches sont invités à publier leurs témoignages sur le site de aide.org et sur les pages Twitter et Facebook de l'association. Une démarche que compte suivre Gaël, 38 ans. Dire sa séropositivité publiquement, c'est prendre des risques, mais je les assume. Je sais aussi que c'est une porte d'entrée pour aller mieux. Une conviction que le jeune homme a acquise avec le temps. Lorsqu'il a appris qu'il était contaminé en 93, il en est parlé qu'à ses parents, à son compagnon et à ses quelques amis. À l'époque, on mourait du sida. En dévoilant cela, le regard des autres sur soi commence à changer en mieux. Il aurait sûrement été discriminé dans son travail, mais avec l'arrivée de la thérapie, l'étau s'est desserré et il a pu en parler plus librement. Dire sa séropositivité l'a permis de mieux la vivre. Voilà le partage qui est fait sur le site de aide.org que je vous invite d'aller lire, d'aller consulter sur cette partie. Il faut savoir que le mois prochain, il y a les élections américaines. Donc c'est ouais, c'est dans un mois. Il va être désigné le nouveau président des États-Unis. Le débat est lancé entre Mitt Romney et Barack Obama qui ont débattu mercredi dernier à la télévision, gros show. Barack Obama et Mitt Romney, premier round. Après des mois de combat à distance, les deux adversaires à la présidentielle du 6 novembre prochain, c'est bientôt, hein, se sont affrontés au premier débat sur 3 débats télévisés qui portent sur les thèmes de politique intérieure.
Mitt Romney à l'offensive. Le candidat républicain a connu un mauvais mois de septembre. Il n'a pas affirmé son projet lors de la convention et s'est plombé avec son attaque filmée en caméra cachée contre les 47% d'électeurs vivant selon lui au crochet de l'État. Il accuse désormais un retard de 3,5 pour tenter de renverser la tendance. Il devrait marteler son message sur l'économie et demander aux électeurs s'ils sont dans une meilleure situation qu'il y a 4 ans. Quant à Barack Obama, lui, face à son bilan, un taux de chômage de 8,1% est plus élevé qu'à sa prise de fonction, comme le résume le républicain Carter Rove, l'ennemi numéro 1 d'Obama. C'est son bilan avec une reprise économique malgré les 5 000 milliards de dollars ajoutés à la dette, en dépit de promesses d'espoir et de changement. Le climat ultra-partisan n'a pas changé à Washington et le dialogue avec le monde musulman n'a pas porté ses fruits. D'après son équipe de campagne, il s'est entraîné dans les débats, hablant face à John Kerry, jouant Romney, en tentant d'anticiper toutes les attaques contre son bilan, alors que Romney a enchaîné plus de 20 débats lors des primaires républicaines. Le président juge favori par l'opinion pourrait bien être rouillé. Un débat peut-il changer la donne? Les experts sont partagés. Selon John Siddes de l'Université de Washington, il ne fait que renforcer les tendances, mais l'impression générale des candidats compte et il n'y a parfois pas besoin de parler pour perdre gros. Voilà, donc on attend les 2 prochains débats entre Mitt Romney et Barack Obama, candidat à la présidence des États-Unis. Tiens, une question piège. Il y a combien de signes dans l'horoscope? 12. Non, t'es vraiment sûr, hein? T'es certain? 12 normalement. C'est bien ça, je blague. Allez, c'est parti. Motion, c'est la reprise et une amélioration, excentrique se veut vous divertir, se veut votre actu culturelle, votre actu de société et donc surtout c'est pour vous divertir et que vous passez un bon dimanche après-midi dans la joie et la bonne humeur. Excentrique est terminé. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis donc on se retrouvera dimanche prochain. Est-ce que quelque chose à rajouter, Alex? Non, pas spécialement, à part que je souhaite un bon apéro à toutes les personnes qui écoutent ou un bon appétit s'ils sont à table, voilà. Et d'ailleurs on se retrouve la semaine prochaine. Tous la semaine prochaine. Voilà, donc vous retrouvez Equality samedi. Samedi, oui. De 15h à 18h. Et d'ailleurs, je voudrais m'excuser par rapport à l'émission d'hier d'Equality, voilà, qu'on n'a pas pu assumer, voilà. Donc le nombre, voilà, que on n'a pas pu faire. Vous étiez prêt par ailleurs, c'est pas grave. Le prochain Equality ce sera samedi prochain, 15h, 18h. Voilà, vous retrouverez votre émission favorite du samedi et votre émission favorite du dimanche, qui est bien entendu excentrique. Voilà, il faut penser à la programmation de BDC One. Le lundi, on a écouté DigiScan qui a fait un excellent mix avec Andorra. Avec Nadège et ensuite d'autres émissions sur BDC One sont là pour vous faire partager la radio dans le bon ton et donc d'autres émissions et donc d'autres émissions sur BDC One. Si Sandy peut me dire les grilles, les différentes expressions, je ne les ai pas là. Et comment ça, les grilles?
Non, mais je voulais vous inviter à écouter BDC One le plus souvent possible, dès que vous avez un moment. Sur BDC. Voilà, le soir. Le mercredi, c'est Groove Life Station. Le mardi, c'est Larsen. Et donc, tous les soirs, il y a une émission sympathique. Le jeudi, une fois par mois, vous avez la Luciole. Et vous retrouvez donc, et enfin, tout cela sont sur radio bdc1.com. N'hésitez pas, les playlists sont là pour vous faire danser, pour vous faire écouter des chansons, découvrir de nouveaux talents. Et le samedi, tous les 15 jours, vous retrouvez Pop on the Rock avec Manuel, que j'apprécie beaucoup et que nous aimons. Et puis Equality samedi et dimanche. Le dimanche de 16h à 19h. Et au-delà, vous retrouverez Excentrique dans la joie et la bonne humeur, Tonton René et ses chroniqueurs chouchous, Alex et Sandy. C'est bien dit, non? Tout à fait. Oui. Voilà, je me fais mes propres jingles, comme ça.